La femme peut tout assumer, la femme peut tout faire. Nous en parlons aujourd'hui et lorsqu'on ne veut pas que la femme assume certaines choses, cela donne malheureusement un fait marquant dont nous allons parler également aujourd'hui avec nos invités. Elle vous a manqué, vous l'avez demandé, redemandé et aujourd'hui on a fait tout pour pouvoir envoyer la fusée nectarienne, aller la prendre le plus haut possible pour qu'elle soit avec nous sur le plateau aujourd'hui. Il s'agit de maman Ida qu'on ne présente plus. Bonjour maman. Bonjour ma belle. Comment vous allez? Bonjour. Je vais bien, rassurez-vous, je vais bien. D'accord, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci, le plaisir est partagé, absolument. D'accord. Le seul coq de la basse-cour qui est là également avec nous. Bonjour Monsieur Saf. Oui, bonjour Madame Aïcha, bonjour le plateau, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. Vous allez bien? Bien, super bien. Super bien. La queen est assise à côté de maman. Je ne comprends même pas à quel point les deux sont en concordance de couleur. C'est la queen. Quand la queen est là, c'est tout autre chose. Je vais dire quand même un petit bonjour comme ça. Bonjour mon cœur, ça va? Bonjour madame, ça va très bien toi? Ça va aussi. Je suis Queen Katari, je suis actrice de cinéma, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour parler cinéma. Je suis là pour représenter une fondation, le Manda Ipo Foundation. Manda Ipo Foundation, on vous fera découvrir cette fondation tout à l'heure, mais avant, nous avons de magnifiques dames également qui sont sur le plateau. On se souvient lors de ton premier passage que tu étais justement avec madame. Bonjour madame. Et bonjour Aïcha. Comment ça va? Très bien, chez vous? Ça va aussi. Merci. Bonjour téléspectateurs et présentation. Ok, bonjour chers téléspectateurs. Je reprends au nom de Madame Akondo Adjei. Je suis partiellement actrice du film Sherifa, mais aujourd'hui je représente ici Manda elle-même, fondatrice présidente de Manda Ipo Foundation. Merci. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Présentation s'il vous plaît. Oui, je suis Madame Chakondo Amina, membre de l'association Ipo Foundation. Madame Chakondo Amina et c'est Boukari Selifa. Je suis membre de la fondation Manda Ipo Foundation. J'ai retenu un thème. Je n'ai pas voulu beaucoup parler parce que je voudrais aujourd'hui qu'on laisse la latitude à tous les participants de pouvoir vraiment s'exprimer. J'ai retenu un thème. Et ce thème, c'est excision. L'excision. Nous retenons donc que la fondation Manda Ipo Foundation donc lutte à côté des femmes ou aux côtés des femmes togolaises et africaines sur ce thème ou sur ce point qu'est l'excision. Maman, vous êtes médecin, gynécologue. On sait que nous sommes dans votre domaine. Avant que je ne puisse donner la parole à Queen et aux dames qui sont sur le plateau avec nous, l'excision du point de vue physiologique, qu'est-ce que c'est? Alors, l'excision, c'est quand même un phénomène, on va dire, inexplicable, qui trouve des justifications, on va dire, inexistantes, et qui coupe la femme de la liberté de jouir pleinement de son corps. Mais pire, ce phénomène, cette mutilation va donner lieu à des dangers monstrueux, simplement. Parce que pour moi, qui suis gynécologue, obstétricienne, j'accouche des femmes qui sont excisées. Si vous n'y pensez pas rapidement pour faire une épisiotomie, la vulve qui a été resserrée par la pratique de l'excision va imploser. Parce que le bébé fait tellement une pression. Imaginez simplement un descriptif anatomique. La tête de bébé, c'est quand même assez gros. Eh bien, la tête va appuyer tellement. Et comme il n'y a pas d'extension du périnée chez cette femme-là, non seulement la tête n'arrive pas à sortir, elle appuie, elle peut d'abord nécroser la vessie qui est juste à côté.
Ensuite, ne trouvant pas la place, à un moment donné, le col qui s'est déjà dilaté va céder et les tissus scléreux vont imploser, c'est-à-dire se déchirer dans tous les sens. Le col aussi participe parce que quand la tête descend et qu'elle fait des mouvements pour s'introduire, ce n'est pas évident. Alors, nous avons des femmes comme ça qui nous font des déchirures du col. Il faut rapidement ourler tout ça parce que ça saigne comme un robinet et le périnée est difficile à réparer. Donc j'imagine ces femmes-là qui n'accouchent pas dans des milieux hospitaliers où on puisse les prendre en charge correctement. Cela augure de plusieurs décès dans la périnatalité. Cela augure de plusieurs souffrances fétales chez les fœtus qui n'arrivent pas à descendre rapidement. Avant cela, médicalement parlant, lorsqu'on fait une excision, parce que l'excision à proprement parler, c'est quand même à partir du stade 2 ou 3, l'ablation de plusieurs parties génitales. Les petites lèvres, les grandes lèvres, sans compter le clitoris ou le petit capuchon, qui sont un moindre mal, on va dire. C'est un acte un peu délictueux et il faut arrêter ça. Donc, voilà la description que je voulais faire. Et c'est vraiment une situation stressante pour nous. Alors, il faut lutter et je vous félicite. Merci. Ma queen, je vous félicite. Merci. Parce que c'est Madame Selifa qu'on félicite, hein, la fondatrice. La fondatrice, bien sûr. Je vous félicite tous ici parce que c'est un combat qu'on doit mener absolument. Et il n'est pas question que le monde médical récupère cet acte-là. Il y a un danger là-bas aussi. Récupère et le fasse sous anesthésie, soi-disant, etc. Ce n'est pas sain pour la finalité qui est la finalité éventuelle de l'accouchement chez la femme. C'est vraiment dangereux. Alors justement, l'excision, comme on le découvre, c'est le fait de pratiquer l'ablation des parties génitales de la féminine de la femme. Et Queen, oui. On le sait, la créatrice donc, de la fondation Mother Hippo Foundation est malheureusement elle-même passée par là, ainsi que mesdames, vous qui êtes également sur le plateau avec nous. Alors, c'est difficile pour des personnes peut-être qui ne l'ont pas vécu de s'imaginer ce que cela peut être. Sans pour autant vouloir raviver des blessures qui peut-être ne sont pas encore totalement guéries psychologiquement. Pour avoir eu la chance d'écouter Madame Selifa elle-même, je voudrais vous poser la question à vous, mesdames. À quel âge avez-vous été excisée? Comment avez-vous été excisée? Et désolée aussi pour cette question, comment le vivez-vous ou l'avez-vous vécu? Et je dirais que je représente ici Mother Hippo Foundation elle-même. Donc, je suis présidente et fondatrice de Mother Hippo Foundation au Nevada, aux États-Unis. Et Save Life au Togo. Donc, je suis victime de l'excision. Donc, mes parents m'ont excisé à l'âge de 8 ans. Dans un village, on met Tindiassi, dans le quartier Sarkawa, et au Togo, où j'ai grandi, dans l'Afrique de l'Ouest. Le sujet que je vais aborder est vraiment très important pour moi. Imaginez une petite fille de 8 ans qui se réveille un matin et la maman la demande de l'accompagner. Excuse-moi, madame, maman. J'aimerais ici que ceux qui sont dans la salle et les téléspectateurs, ceux qui sont à la maison, au boulot, où que vous soyez, vous fermez les yeux et vous imaginez ce qu'elle va vous raconter. Merci. Ok, merci beaucoup. Imaginez une petite fille de 8 ans. Très tôt le matin, la maman la demande de l'accompagner chez une tante qui arrive dans une maison qu'elle ne connaît jamais, avec une foule de petites filles de son âge et de leur mère. Donc, et la maman la tenait, en la poussant, allait trouver 5 femmes devant elle, qui
qui la demande de se déshabiller. Après avoir se déshabillé maintenant, on l'a fait coucher maintenant dans une douche. Imaginez dans la douche à laquelle on l'a fait coucher nuit. 2 femmes tenaient les bras de 2 côtés, 2 autres tenaient les 2 jambes, une assise sur sa poitrine et l'autre avec sa lame tranchante était sous pour l'opération, pour coupure de clitoris. Elle se lève maintenant, on l'a fait déposer parce qu'on n'a pas encore fini de faire les autres. Il faut d'abord tout finir avant de pouvoir maintenant revenir pour son entretien. Avec de l'eau bouillante. Et le savon noir chez nous s'appelle akoto. On vient maintenant, c'est avec ça maintenant qu'on rince le sang et on rince maintenant sur la plaie. Imaginez déjà la douleur que celle-ci ressent. Donc avec ça maintenant, on la bande avec un chiffon pour que le sang ne coule plus sur ses pieds. Et par après maintenant, on les fait allonger dans une chambre et les mamans maintenant repartent et laissent maintenant ces petites filles. Je voudrais également venir vers Madame Tchakondo et Madame Selifa. À quel âge et est-ce que les choses se sont passées de la même manière pour vous? Oui, certainement. Moi, j'avais 12 ans et ce n'était pas ma mère qui m'avait amené, mais avec, je dirais, les jurons que les gens n'aimaient pas, qu'on pousse sur toutes les femmes, sur elles, et puis les injures. Donc ça m'a poussé à aller auprès de ma grand-mère au village pour qu'elle me le fasse. J'étais seule. Attendez. Oui. Vous voulez dire que, parce que vous n'étiez pas excisée, Oui. les gens poussaient des jurons, Oui. et à cause de ce poids, vous avez décidé vous-même Oui. d'aller vous faire exciser. Oui. Vous saviez ce que c'était comme acte? Non, on ne savait pas. On ne savait pas, mais seulement c'est la pression des gens qui a fait que chacun voulait pour éviter ce genre d'injures. Donc, même les petites filles, chez Chérifa, c'est sa maman qui l'a obligée, mais sûrement que certaines d'entre elles seront contentes parce qu'elles vont pouvoir éviter les injures et les jurons qu'on va pousser. Ce qu'elle explique, en fait, c'est tout simplement, tu vois, par exemple au quartier, quand c'est presque les périodes des fêtes, où chaque parent achète des cadeaux aux enfants et que toi, on ne t'a pas encore offert ton cadeau, tu vois, tu te sens genre, oh, pourquoi est-ce que mon cadeau ne vient pas? Tu as la pression, tu as un peu comme tu as honte, ou tu as vraiment envie qu'on t'offre des cadeaux. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là que maman veut parler. Même avec les camarades, quand vous sortez, vous êtes discriminés. Vous êtes discriminés, elles vous mettent à l'écart. Toi, tu n'as pas encore fait ton excision. Elles se vantent d'avoir eu déjà leur... C'est comme ça. C'est comme ça. Initiative. D'abord, je tiens à féliciter les dames, les grandes dames d'ailleurs qui sont devant nous, à parler de leur vécu qui est assez, ce vécu douloureux, qui est d'ailleurs un traumatisme à vie. C'est lourd de sens au fait. Ça touche, et pour revenir à la dame, par rapport à la pression sociale, au fait, il faut le dire, c'est la pression de nos cultures. Au fait, c'est ça. C'est parce que dans l'environnement, tout le monde le fait. Et donc, si toi, tu ne l'as pas fait, on suppose que tu es moins. C'est-à-dire que tu as quelque chose de moins que les autres. Au fait, ce n'est pas ignorance, comme madame l'a dit. Mais cette ignorance vient de la culture, du fond.
Donc je pense que la lutte est légitime. Il faut vraiment que tous ensemble, on arrive à finir avec ces pratiques qui ne sont pas toujours bien pour la santé et voire la santé mentale des gens. Voilà. Est-ce que les autres le font et puis on vous pousse des jurons, est-ce que vous avez quand même eu à voir les autres déjà pour savoir que c'est un acte qui est douloureux et malgré ça vous vous dites quand même je vais aller pour le faire? Madame Selifa? Oui. Vous aussi vous y êtes, non vous avez le micro, vous y êtes allée de vous-même? Non, moi c'est ma maman qui m'a amenée. Et je vais revenir sur ce que maman vient de dire là. Et je vais ajouter sur ce que maman vient de dire. C'est vrai, tu es diminué dans le quartier. Tu es diminué. On ne savait même pas ce que c'était. Et puis en allant, même on était fiers. On vient aller me faire. On était fiers. On fait tout pour vous faire croire que c'est un rite initiatique. Et vous serez fiers d'aller. Et au début de ce combat, on avait des femmes, avocates, magistrats qui disaient mais moi je l'ai eu, pourquoi ma fille ne l'aurait pas? C'est le poids de nos cultures. Donc du coup ça n'a même rien à voir avec le fait de parler de l'éducation parce que si vous le dites et on sait que vous avez, dès que la loi a été votée, vous avez vraiment participé. La loi a été votée, nous avons circulé dans pas moins de 10 pays, 10 villages, on va dire 10 villes. Et nous avons vu des femmes qui ont témoigné, qui sont venues déposer leur couteau, qui ont dit vraiment nous ne savions pas parce que nous avions des modèles gynécologiques, des mannequins pour montrer. Il y avait un juge, il y avait une personne des droits de l'homme, moi j'étais le médecin, il y avait quelqu'un des assistantes sociales. On a vraiment travaillé et beaucoup de gens ont compris. Donc il y a un travail à faire. C'est clair. Pour ceux qui se demandent encore, est-ce que la lutte, est-ce qu'il y a encore l'excision? Eh bien ouais, il y a encore l'excision et c'est pas qu'au Togo. C'est pas qu'au Togo. C'est pas qu'au Togo, c'est où il y a, même en Europe. Et Madame Selifa a dit dans l'un de ses tests qu'il y a des gens qui sont africains, qui sont en Europe ou en Amérique, qui, après avoir eu leur bébé, ils font venir l'enfant en Afrique, ils viennent avec l'enfant en Afrique pour exciser la petite et retourner en Europe. Donc, est-ce que tu peux imaginer? Ça veut dire que même si je suis au bout du monde, c'est un rite, c'est un rituel, c'est un, je ne sais pas, something like, c'est de l'honneur, il faut que j'aille faire ça à ma petite fille, et puis voilà, tu ôtes le clitoris à ta petite fille. Et si vous vous rappelez, même dans notre émission, quand on était là, il y avait même des médecins qui étaient poursuivis par rapport à ce truc. Et maintenant, c'est la maman des enfants même qui les ont cautionnés que non, que c'est eux-mêmes qui emmènent leur fille. Le problème, c'est qu'on se dit que c'est exigé par la religion, la tradition, la culture. Est-ce que c'est un problème religieux? Est-ce que c'est un problème de culture? Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que on nous dit que dans le Coran, il n'y a pas, Bachana, je crois que tu es là pour pouvoir confirmer ou infirmer. On ne parle pas de mutilation génitale, ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans, je ne sais pas. Alors concrètement, c'est pour dire quoi? Est-ce que vos mamans vous expliquent, parce qu'on a cette question qui est venue, est-ce que vos mamans vous expliquent pourquoi on vous retire ces parties-là? Pourquoi? Pour que ça fasse quoi? Est-ce qu'elles vous l'expliquent? Il y a 2000 ans, on a commencé l'excision en Égypte pour pouvoir garder les filles vierges et dès qu'elles se marieront, être fidèles à leur conjoint et ça fait la fierté de la famille, des parents. Attendez, Madame Tchakondo, vous dites que ça lui permet d'être fidèle. Oui. Le fait d'exciser la femme lui permet d'être fidèle à son mari. Oui. Qu'est-ce qui lui permet d'être fidèle? Le fait d'être excisé lui permet de ne plus ressentir
le plaisir sexuel, ce qui va la pousser en fait à être infidèle. Il y a des femmes excisées qui disent que j'ai jamais ressenti le plaisir sexuel et donc parfois j'ai jamais eu envie de mon mari. C'est quand lui il a envie, il vient, on fait l'amour et j'ai des enfants. Question pour vous et on va voir l'apport du psychologue. On a bonjour le plateau. Dans la localité de mon père, dans un pays dont je préfère taire le nom, les filles non excisées sont harcelées, discriminées, rabaissées. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont déjà avertis. S'il vous plaît, quelles sont les modalités pour intégrer cette fondation et lutter aux côtés de ces braves dames? Merci infiniment. Je veux féliciter ces dames qui luttent contre ce genre de pratiques. J'ai versé des larmes quand Madame Chérifa a raconté l'histoire. Mes sœurs l'ont vécu, mais elles n'ont jamais osé le raconter. C'est aujourd'hui j'ai su ce que c'est. Surtout, courage à vous. Alors, pour intégrer l'association, ceux qui veulent intégrer la fondation, allez sur la page Facebook de Mada Hippo Foundation, abonnez-vous et écrivez là-bas que vous voulez intégrer la fondation ou carrément écrivez au 99 33 17 97 pour donner soit vos soutiens, que ce soit des soutiens moraux ou financiers à l'association. Vous me dites que la base, quelque part, on se dit que la femme ne va pas ressentir du plaisir, donc elle pourra être fidèle à son mari. Toutes les trois, est-ce que vous êtes mariées? Et est-ce que vous êtes heureuse sexuellement parlant? Depuis que vous vous êtes mariée, est-ce que vous êtes heureuse sexuellement parlant? Nous avons le psychologue qui est là, nous avons Maman Ida également. Ça, j'ai quitté mon foyer, puisque au moment où j'étais avec mon mari, seul qui ne connaissait pas ce que c'est, qu'il y a quelque chose ailleurs, quand il a goûté, j'ai dû le perdre comme ça. L'infidélité. Je l'ai quitté parce que moi-même d'abord, je n'ai pas le plaisir. Est-ce que vous avez la douleur ou bien alors vous êtes totalement... Non, on a la douleur, on sent la douleur. C'est pourquoi c'est quand le monsieur qui approche, tu es obligé de lui livrer parce que tu es sous son toit et tu es marié pour faire des enfants. C'était juste ça, sinon tu n'as pas le plaisir de l'amour. Alors, mesdames, pour vous, vous êtes mariées? Oui. Et comment ça se passe? Oh, moi, je sens le plaisir, mais c'est lorsque... L'accouchement? Oui, lors de l'accouchement, c'est par là que je sens vraiment des douleurs et il faut qu'on me fasse l'épisiotomie avant que l'enfant puisse sortir. Moi aussi, c'est pareil. Quand maman parle là, merci maman, vraiment c'est pitoyable. Chaque fois que vous accouchez, c'est la même chose. Il y a des douleurs, surtout là-bas. Sinon, si c'est le plaisir, je sens. Mais quand vous accouchez là, ça ne va pas. Alors, vous avez ce message qui dit bonjour à vous tous. Je voudrais savoir si un jour on peut oublier, puisque j'ai fait partie également de ces femmes qui sont excisées et moi je revis cela chaque fois par des cauchemars. J'aimerais poser la question, donc Monsieur Saf, on parle de l'aspect psychologique de l'excision. Tout d'abord, je vais répondre directement aux téléspectateurs. On ne peut pas l'oublier parce que c'est une douleur qui est, je sais pas, mais qui est assez profonde et qui vous fait, on dit souvent, un flashback. C'est-à-dire vous revivez cette situation et même à chaque fois que vous aurez des relations sexuelles, des rapports sexuels, vous vivez cette situation d'abord. À chaque fois que la femme se couche et ouvre les pieds, c'est la première image qui arrive. C'est-à-dire ça, c'est systématique. Je sais de quoi je parle parce que j'accompagne beaucoup de femmes dans ça. C'est des traumatismes qui ne disent pas leur nom, que les gens, par ignorance, le pensent, que c'est la culture, c'est la religion. Je vais directement dire au fait que la culture, c'est nos pratiques, c'est ce qu'on fait, mais la religion, c'est la croyance. Et je ne vois en aucun cas dans les croyances cette chose qui est dit de le faire, je ne le vois pas. Et pour revenir à la question de couper le clitoris de la femme pour qu'elle soit fidèle, c'est assez erroné parce que les gens au début de la connaissance, ils pensent que le plaisir sexuel vient du clitoris, alors que c'est un truc assez hormonal.
c'est les sécrétions hormonales qui déclenchent l'envie de faire les relations sexuelles. Donc, couper le clitoris ne donne pas l'ablation des hormones. Donc, du coup, vous n'avez rien fait, vous avez juste traumatisé un enfant qui a le droit de vivre sa vie, que ce soit sur le plan sexuel et tout. Donc, c'est une situation qu'on n'oublie pas, mais qu'on fait avec. Donc, on doit dépasser ce stade pour avancer. C'est au fait, je pense que c'est ce que ces grandes dames sont en train de faire actuellement. Sinon, on ne peut jamais l'oublier. Voilà. L'association se fait l'accompagnement des autres femmes, les femmes excisées, parce qu'on a des messages de personnes qui voudraient intégrer aussi. Comment donc se fait, qu'est-ce qui se fait concrètement dans l'association? Alors, il faut rappeler que Madame Selifa Boukari a commencé avec un film, donc Sherifa, où je pense que toutes les mamans présentes ont joué dans le film. Donc elle a commencé avec un film. Et après le film, elle a dit ici qu'en avril 2014, elle est allée dans 13 villages de la région centrale. Donc elle a fait des ateliers de sensibilisation. Et donc après, elle a trouvé que le film seul ne suffit pas, même malgré le fait que le film ait fait un peu le tour de la question. Elle trouve que ce n'est pas encore suffisant et il reste encore à faire du travail acharné, de la sensibilisation. D'où maintenant, elle a créé la fondation Mada Hippo Foundation pour maintenant accentuer sur la sensibilisation. Alors, donc celle qui elle viendra... On parle justement de sensibilisation. Et je vais lire ce message qui nous vient de M. Baté Madassa depuis Paris, qui dit, en fait, l'excision, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'être infidèle, mais ça rend propre la femme. Wow. Et aussi, ça évite beaucoup de maladies génitales. Wow. Maintenant, chacun peut expliquer ça à sa façon. Alors, c'est M. Madassé qui nous écrit souvent et qui est à Paris. Et maman, vous êtes... C'est vraiment un non-sens. Il faut apprendre à la petite fille à faire sa toilette. Et d'ailleurs, les parents s'en occupent au début. Bien sûr, le clitoris, c'est comme un petit capuchon. C'est comme le pénis du garçon. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la circoncision. On ne va pas comparer les deux phénomènes. C'est pas possible. Est-ce que tu t'imagines au XXIe siècle, en 2022, des gens qui pensent comme ça? Excusez-moi, monsieur, à Paris. Parce que ça n'a pas de sens de dire que l'excision permet à la femme, ça rend propre la femme. Je vais prendre le micro pour remettre à Bachana parce qu'on voudrait savoir si la religion musulmane impose l'excision. Alors, on sait que tu es justement un grand pratiquant. Tu connais quand même beaucoup plus de parties du Coran que nous. La religion musulmane, oui ou non, déclare-t-elle qu'il faut pratiquer l'excision? Alors, la religion musulmane n'a jamais dit de faire ça pour la femme. Mais par contre, chez l'homme, c'est exigé. Parce que chez l'homme, ça garde les déchets. Puis l'excision? Non, si on ne le fait pas, voilà, si on ne le fait pas pour l'homme, vous n'avez pas véritablement le plaisir. Disons que voilà. La circoncision, on appelle ça chez l'homme. Ouais. Et par extension, l'excision chez la femme, c'est complètement différent. Voilà. Alors, je crois que ce monsieur de Paris, il confond. Il confond carrément. Il faudrait leur donner des schémas. Allez sur Google et tapez. Vous allez voir les images. C'est ces exemples de monsieur-là qui va faire sa fille en Europe, qui va revenir au Togo pour exciser ça. Mais ce qu'on peut dire quand même, à la charge, en faveur du psychologue qui avait parlé tout à l'heure, donc, le plaisir n'est pas que là. Voilà. Mais il faut des hommes patients. Nous avons eu des hommes qui nous ont amené leur petite jeune fille excisée, trop jeune pour savoir à quoi elle allait être confrontée toutes les nuits. Et donc, depuis 2 ans, ils n'avaient pas de rapport parce que c'était des cris, des hauts cris, ils ne pouvaient pas. C'était complètement rétréci. Donc, on a dû faire des approches de dilatation progressive jusqu'à ce que cette fille-là puisse quand même
on va dire, assumer un devoir conjugal. Alors, pour parler de Monda Hippo Foundation qui lutte justement contre l'excision au Togo et en Afrique, comme nous l'avons dit, pour toutes ces femmes qui nous suivent aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui ont envie d'intégrer d'une manière ou d'une autre, comment intégrer et en intégrant, comment lutter? Alors, pour lutter, c'est simple. Il faut déjà accepter raconter l'histoire, raconter son histoire. Because it's not easy. C'est pas facile pour ces mamans de venir sur un plateau de télé, oui, c'est vrai, et de dire au monde entier, yes, j'ai été excisée. Et maintenant intégrer l'association, faire des sensibilisations. Et Madame Selifa, Inch'Allah, elle viendra au Togo. Elle va revenir, elle est aux États-Unis. Et c'est depuis là ou de là qu'elle essaie de sensibiliser à travers nous. Et donc elle reviendra pour sa campagne, sa grande campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Et elle dit que quand elle sera là, elle va essayer de recueillir les noms de celles qui veulent bien être réparées. Et donc après, elle va revenir avec des chirurgiens, une équipe médicale pour qu'elle se fasse opérer si elle le veut. Allez sur la page de Monda Hippo Foundation, la page Facebook et YouTube. Et abonnez-vous et partagez et surtout écrivez-moi au 99 33 17 97. Ce message pour terminer qui dit: bonjour Nectar, je suis une femme excisée. Quand je fais l'amour, je me tords de douleur et parfois je fais pitié à mon mari qui parfois interrompt l'acte pour que je me calme. Ce fait qu'à chaque fois il me demande si je peux avant de me faire l'amour. C'est Madame Jocelyne depuis Sobo-Sito. J'ai juste envie de dire, mesdames, bravo pour votre courage. Franchement, je vous applaudis. Franchement, bravo pour votre courage. Merci infiniment à Madame Selifa pour la création de Monda Hippo Foundation. Alors, Madame Selifa dit: mon message à tous les parents du monde entier qui croient aux mutilations génitales féminines. Il y a de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles Dieu a créé une femme et a béni un clitoris sur son corps. Si c'était une mauvaise chose qu'une femme garde son clitoris sur son corps, Dieu ne le ferait pas. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de voler cela sur le corps de vos filles. Très important. Merci beaucoup. On reviendra encore sur le thème et on pourra répondre encore plus à vos questions demain. Mais nous sommes à la fin de Nectar de ce jour, très chers amis téléspectateurs. Merci infiniment. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain.